Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier Vlogtober, ce dernier épisode de Vlogtober consacré au cottagecore. Je vous avais prévenu, aujourd'hui pas de thème, juste un petit retour sur cette expérience Vlogtober qui a duré du coup un mois. Écoutez, ça n'a pas été aussi difficile que l'année dernière sur les runes, déjà parce que vos retours ont été juste incroyables, c'était fou, c'était un super moment d'échange. Je vous avoue parfois eu du mal à trouver des sujets qui pouvaient entrer dans le thème, parce que quand même 31 sujets sur un thème d'une manière de vivre entre guillemets, ça remplit, c'est faut trouver quoi. Mais c'était vraiment sympa de pouvoir essayer en tout cas de trouver un thème à chaque fois et de le partager avec vous suivant mon mood du moment, je dirais, parce que ça reste ça. Pourquoi ça a aussi été moins difficile que l'année dernière, c'est parce que aussi j'ai pu enregistrer plusieurs vidéos d'affilée, c'est-à-dire que en général je pouvais tourner 3-4 vidéos par jour sur 2 jours et les monter un peu quand j'avais le temps, puisque le montage était comme d'habitude assez limité. Donc ça a permis aussi de me dégager du temps, même si je continue toujours les vlogs et que j'enregistrais en général pareil à peu près tous les jours. Je savais que si j'étais pas là le week-end, je pouvais le programmer le vendredi pour que ça sorte quand même le week-end, que vous aurez des trucs à voir et que je puisse valider mon challenge finalement, que j'ai failli ne pas valider aujourd'hui d'ailleurs. Oui, je vous ai oublié complètement. J'étais fracassée ce matin, j'ai travaillé. Après j'avais pas mal de trucs à faire aujourd'hui. Alors monsieur Azrael qui a décidé de venir vous faire un coucou. Câlin. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, donc ce matin on bossait forcément, enfin pas forcément mais voilà. Ensuite, cet après-midi, il a fallu s'occuper des enfants, me reposer vraiment. Enfin, là, j'ai pris le temps de faire une sieste. Mes beaux-parents ont appris à mon fils, à Elliot qui a 6 ans, à faire un petit peu de piano. Et il se trouve qu'on avait un clavier dans le grenier qui ne marche qu'avec un ordinateur. Donc mon mari s'est mis en tête de faire fonctionner ce clavier dans mon salon. Et du coup, pour le bas de combat, quoi, il a fallu trouver un ordinateur, celui qu'il avait ne marchait pas. On a aussi été acheter du bois parce qu'il commence à faire un peu frais, donc voilà. On aime bien se faire des petites flambées maintenant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Enfin, plein de trucs, quoi. En gros, je n'ai pas arrêté. J'ai creusé les citrouilles d'Halloween avec les enfants. Très réussi cette année, je suis très fière de moi. Et on a été faire notre petit tour de quartier pour récolter quelques bonbons, voilà, avec les 3 qui sont à la maison, parce que lui est parti fêter Halloween chez une copine. Donc c'était bien rempli. J'avais aussi prévu l'après-midi pour préparer le dîner, parce que après la tournée des maisons, on avait un peu froid, donc on était content d'avoir notre dîner. Et pendant le dîner, du coup, je nous ai mis un petit dessin animé d'Halloween, à peu près d'Halloween, on va dire. Et du coup, en regardant le dessin animé, tout ça, après on a couché les petits, et puis on est maintenant. Voilà. Donc, je vous ai oublié, mais complètement zappé. Voilà, excusez-moi. Mais vous allez quand même avoir votre vidéo de ce soir, ne vous inquiétez pas. Donc, qu'est-ce que je retiens de ce partage sur le cottagecore? Donc ça a été moins difficile que les autres années, parce que le fait d'avoir choisi un thème précis et de l'avoir divisé en 31, enfin en 30 du coup, ça m'a permis de m'organiser, donc ça c'était pas mal, moins de fatigue de ce côté-là. Des vidéos qui se tenaient toujours à peu près entre 10 et 15 minutes, parfois 20, mais c'était assez rare, ça c'est bien aussi, parce que je me rappelle l'année dernière j'ai pu faire des vidéos d'1 demi-heure, c'était trop long, surtout sur un sujet. Donc ça c'était cool. Vos retours donc, qui sont juste géniaux, et surtout tous les commentaires m'ont touché, même les petits cœurs, enfin voilà. Mais c'est vrai que certains parfois m'atteignent plus quand on me dit ah finalement je suis cottagecore et je ne savais pas.
Ça me fait toujours beaucoup rire. Enfin, beaucoup rire, non, pas de moquerie, mais en fait, oui, on est tous un peu cottagecore finalement, surtout quand les personnes qui suivent ma chaîne en général font des loisirs créatifs, font des choses de leurs mains. Et je pense se retrouve dans mes valeurs, donc c'est un peu logique finalement que vous vous retrouviez aussi dans le cottagecore. Donc voilà, ça c'est mignon. D'autres qui me disent ça m'intéresse pas du tout le cottagecore, mais c'était cool de te revoir tous les jours. C'est drôle. Et même si le cottagecore en lui-même n'intéresse pas, certains épisodes sur certains thèmes précis pouvaient être utiles et intéressants pour les personnes qui ne sont pas intéressés par le cottagecore. Donc voilà, c'est en ça que c'était très intéressant de le faire, et vraiment tous vos retours. Je voulais revenir aussi sur une chose précise qui est revenue plusieurs fois, et je crois que j'y ai répondu un petit peu, mais je ne suis pas sûre, donc je vais y revenir. Beaucoup de personnes qui sont plus âgées que moi se demandent si vraiment porter la mode cottagecore pourrait leur aller et ne les vieillirait pas trop. Donc la première chose que je ferais, ce serait de les renvoyer vers la vidéo de Anushka Anna Blossom Diary qui a consacré quasiment un épisode sur ça. Et donc rappeler juste que finalement un style nous va si on est bien dedans, si on est heureux dedans, et puis les autres on s'en fiche quoi. Enfin, moi personnellement ça me dérange pas de faire vieille. Bon, je sais que je ne le suis pas encore, donc c'est forcément, mais quand je vois que ma soeur qui a 10 ans de plus que moi est en stress total parce qu'elle va atteindre les 50 ans, ça me fait doucement rigoler, parce que de toute façon, sauf drame, on devrait tous atteindre 50 ans. Donc ma foi, le temps ne va pas dans un sens... on n'est pas tous des... Comment? Non, c'est pas Benjamin Button? Je crois qu'il y a un truc comme ça, un film avec Brad Pitt, où le Brad Pitt naît vieux et il meurt bébé en fait. Donc ça n'existe pas. Donc de toute façon, on va vieillir. Donc, bon, c'est pas grave, on y passe tous, mais effectivement, c'est quand même agréable de se trouver jeune, de se trouver belle, et je pense que avoir un style qui nous plaît nous permet de nous trouver belle. Donc si vous vous sentez bien en jean, si vous vous sentez bien avec un petit col Claudine, et ben un jean col Claudine, pourquoi pas. Si vous vous sentez bien en jupe, longue, courte, mettez ce qui vous fait plaisir, vraiment c'est le plus important. Et on peut avoir des vêtements cottagecore juste par petites touches, comme je vous disais, juste un col Claudine déjà, ça vous fait rentrer dans le cottagecore, pas besoin d'avoir la robe Total Voria ou tout vêtement. Voilà, là vous voyez, j'ai un châle que je porte sur les épaules, et ben direct, boum, j'ai sombré dans le cottagecore. Juste avec un châle que j'ai tricoté moi-même. Voilà. Donc n'hésitez pas. Si ce style vous plaît, commencez par des petites touches, et puis vous voyez comment réagit votre entourage et comment vous réagissez à votre image dans le miroir. Voilà. En tout cas, j'étais vraiment ravie de tous vos retours, de vous avoir pour certains fait découvrir le cottagecore, pour d'autres partager mon idée sur le cottagecore, ceux qui me connaissent déjà, ouvert certains dialogues. Parce que c'est ça aussi, on a pu discuter sur certains sujets, recevoir aussi vos bonnes adresses de sites, de films, de designers, enfin là c'était un super moyen d'échange, c'est Vlogtober, et j'en suis vraiment ravie. Que vous dire d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. Non, j'ai pas fait le tour. Je voulais aussi terminer sur le fait que pour moi le cottagecore, donc c'est un ensemble de valeurs qui se traduit aussi par une mode de, comment on dit, décoration et d'habillement, mais qu'on n'est absolument pas obligé de... Enfin, je veux dire, on peut se dire cottagecore sans s'habiller vintage ou comme dans les années 1900 ou tout ça. Regardez, quand je vous avais fait les sites YouTube, les pages YouTube, chaînes YouTube, on y arrive, qui m'inspire d'un cottagecore, il y a Caro from Woodland. Caro from Woodland, elle a un look tout à fait, pardon pour elle, hein, mais banal, normal, pas du tout vintage ou quoi que ce soit, et on ne lui en veut pas. Et je crois que j'ai oublié Grisette
dans cet épisode-là, et c'est bien dommage, j'y pense juste. Elle a une chaîne YouTube aussi, Grisette, elle fait beaucoup de couture, et par contre, elle, c'est souvent d'inspiration vintage, donc voilà. Je me permets, juste là, hop, je la glisse. Et voilà, donc on peut se dire que cottagecore et pas du tout s'habiller en vintage, et pas du tout et avoir des meubles contemporains, et vivre dans le minimalisme aussi, c'est tout à fait possible. Enfin voilà, c'est pas parce que moi j'ai dit certaines choses que c'est une vérité vraie déjà, et en plus je pense que si on se retrouve dans les valeurs, c'est ce qui est le plus important, pas l'apparence. Voilà, c'est ça que je vous dis. Exactement. Les valeurs sont plus importantes que l'apparence. Oh, c'est beau. Je pense qu'on va finir là-dessus, parce que je trouve que ça résume relativement bien le cottagecore. Et je vous remercie. Oh, au revoir Azrael. Et je vous remercie encore d'avoir suivi ce long mois avec moi toute la journée. Maintenant, vous allez entamer un mois de novembre, long aussi, qui va vous permettre de vous préparer pour Noël, parce que c'est ça aussi, hein, le mois de novembre, ça nous permet de nous préparer pour Noël. Et bien sûr, ne vous inquiétez pas, je vous retrouverai tous les jours pour le Vlogmas, qui là sera différent, parce que le Vlogmas, c'est un format que je fais déjà depuis 3 ans, je crois bien, peut-être 4 maintenant, et c'est vraiment un vlog. Donc là, j'arrête les vlogs hebdomadaires, et je vous tourne le Vlogmas tous les jours, et j'ouvre le calendrier de l'Avent, et on papote, et parfois on fait d'autres choses. Et d'ailleurs, pour celles qui étaient tristes que je n'ai pas fait les cinnamon rolls pour le Vlogtober, j'ai dû faire des choix et je voulais vraiment faire le pain. Donc dans mon emploi du temps, le cinnamon roll ne rentrait pas. Voilà. Mais j'en ferai. Promis, promis, promis. Pour le Vlogmas, vous aurez droit à un jour où on fera du cinnamon roll ensemble. Voilà, promis, je vous le jure. Non, on croise pas les doigts. Non, on croise pas les doigts, sinon ça annule. Oui, promis juré, je vous le jure, on fera des cinnamon rolls ensemble. Donc tenez jusqu'au mois de décembre, et là on en fera, promis. En attendant, donc, pendant tout le mois de novembre, on retrouve notre rythme normal d'un vlog par semaine, vlog créatif, et blabla, parce que je ne sais pas faire autrement. Voilà. Merci encore d'avoir regardé ces Vlogtober, j'espère que cette conclusion vous aura plu. Et encore merci, hein, je ne peux rien vous dire d'autre, vous avez été exceptionnel, c'est tout. Donc en attendant, profitez bien du mois de novembre, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, faites ce que vous avez envie de faire, et prenez le temps en novembre, parce que vous savez bien que la période de décembre est toujours un petit peu speed, donc reposez-vous. Après ce mois d'octobre aussi relativement vif. Nous, donc, on se retrouve dans les prochaines vidéos, et à très bientôt. Bye bye.